Donc je vous présente la gamme Nordica en plutôt free-ski et freeride et backcountry. Donc l'OMW, pardon, qui est juste relooké, hein, un bon petit ski freestyle polyvalent. Les Soul Riders aussi relookés. Et là la nouveauté. Donc le ski, c'est le comeback de l'Enforcer, un ski freeride de chez nous. Qui revient cette année avec bien sûr une ligne de côte beaucoup plus moderne, une spatule très progressive, un talon un peu plus plat que sur les autres produits pour avoir un peu plus de présence talon, et sa construction qui a fait son succès, c'est le noyau bois lame titanale, donc un ski qui a de la pêche et qui skie très bien sur la piste aussi, qu'on a décliné en version femme qui s'appelle le Santa Ana, et qui lui pour le coup a une construction qu'on a voulu plus légère et plus adaptée pour les femmes, qui sera en noyau bois balsa. On a fait aussi pour les jeunes un petit Enforcer S qui commence au 140, 150, 160 avec 95 au patin. Et ensuite le patron est aussi relooké, mais garde ses mêmes lignes de côte et ses mêmes caractéristiques. Et aussi l'Eldorado qui est légèrement relooké en sérigraphie mais garde les mêmes constructions également. La gamme All Mountain chez Nordica est beaucoup plus grosse qu'avant. On a les gammes Energy qui restent inchangées, d'accord, avec la gamme Femme qui elle pour le coup est inchangée en ligne de côte mais avec une nouvelle construction hyper importante, qui est une construction en noyau bois balsa. Donc on gagne 10% de poids par rapport au ski qui était livré cette année. Ça amène beaucoup d'accessibilité, beaucoup de légèreté sur un produit qui marche bien commercialement, qui est le Bell to Bell, qu'un 78 au patin, un ski très polyvalent, très facile. Donc décliné Bell to Bell, après le White Bell, voilà, ça c'est plus 88 au patin, et le Nemesis 98 au patin. Avec toujours cette particularité de spatule très progressive et du talon en pintail. C'est la marque de fabrique de toute cette gamme All Mountain. Donc la gamme Energy qui était déjà présente cette année, on capitalise dessus parce que c'est un produit qui a bien fonctionné et qui a la particularité en termes de technologie d'avoir cette petite anale ajourée. On gagne du poids, par contre on garde les qualités d'un ski bois métallique. Donc dynamique, qui absorbe beaucoup de vibrations et qui est performant à la fois. Donc l'Energy 80, qui existe en deux versions de couleurs, aussi pour la location. L'Energy 90 qui existe aussi en deux versions de couleurs. Et l'Energy 100 qui est le produit référent un peu dans cette All Mountain, qui a eu des très bons tests sur lequel on continue de pousser. Et un nouveau produit, l'Energy 107, donc un peu plus de largeur, avec aussi la même construction Titanal Torsion Bridge. C'est des skis sur lesquels aussi on va pousser pour avoir ce segment un petit peu free rando. On va proposer avec la nouvelle Kingpin Marker aussi. Beaucoup de produits inchangés, enfin deux produits inchangés, le Fire Arrow 84 d'été qui est le top de gamme, avec toutes les technologies qu'on a sur la course. Le Fire Arrow 76 Ti qui est inchangé en termes de ligne de côte, un petit peu en look. Et là il y a un nouveau produit, enfin deux nouveaux produits, le Fire Arrow 80 Ti qui a pour le coup une spatule plus ronde que les autres produits Fire Arrow, avec un tout petit rocker. Donc là on a beaucoup travaillé sur l'accessibilité du produit, la facilité de déclenchement et la polyvalence, avec aussi un talon beaucoup plus arrondi et un petit peu relevé. Par contre on garde un ski noyau bois avec du titanal à l'intérieur du ski, donc un ski sur lequel on a voulu avoir quand même un niveau de performance assez élevé. Et qui aura aussi en pack la nouvelle Race XL12 de chez Marker. On a décliné avec le 76 CA pour avoir un produit encore plus accessible avec un niveau de prix inférieur. Donc la gamme Doberman totalement relooké. Donc on est sur un look très différent de ce qu'on a pu connaître auparavant. On s'est beaucoup inspiré des marques de motorsport italiennes, Ducati, Ferrari, etc. Vous voyez, c'est quand même très marqué italien, mais avec une certaine sobriété. Après, toute la ligne est inchangée. Les FIS, le World Cup, les slaloms de série,
les Spitfire EDT avec la plaque carbone, le Spitfire Pro, un modèle référent chez nous, les GSR aussi EDT, Evo, voilà. Et après les Spitfire entrée de gamme, le TI et le CA qui est ici. Avec deux versions de couleurs aussi. Ça c'est des produits qui sont plus destinés aussi à la location. Donc grosse innovation, la marque Nordica a toujours eu son cœur de métier, c'est la chaussure. La Doberman est une chaussure iconique dans le monde de la course. On l'a conservée, on a conservé le nom, par contre on a beaucoup travaillé pour la bonifier. On a beaucoup travaillé pour la bonifier dans la performance et dans le confort. Donc il y a deux choses importantes. La coque a été revue, elle est encore plus droite sur l'intérieur pour plus de performance. On a beaucoup travaillé sur la flexion de la chaussure et la progressivité de la chaussure et l'appui direct de la chaussure. Donc ça c'est un brevet Nordica. On a un velcro qui n'est plus un velcro mais qui est une partie en plastique en PU rigide. Ça c'est celle de l'année prochaine. Rigide sur le bas, souple sur le haut. Qui va permettre d'avoir un appui tibial super performant et très homogène, surtout du haut jusqu'en bas. Ensuite, on a augmenté la boîte à orteils en hauteur et en largeur. Dernière chose, on a ces full motion pivots là, vous voyez, donc qui vont permettre d'avoir une meilleure performance en termes de progressivité de flex et de transmission d'appui. Et la tige, donc on peut l'orienter pour le canting, comme ça latéralement, mais on peut aussi l'orienter sur l'extérieur de 2 mm pour gagner encore en agressivité et pour pouvoir skier un peu plus sur les intérieurs comme on fait aujourd'hui en course. Donc cette chaussure existera en Doberman GP 130, GP 120, GP 110 et 90. Donc de cette innovation, on a décliné la GPX 130 qui est la chaussure piste perf tout terrain sur lequel on a gardé la technologie du full motion pivot, de ce velcro rigide, de la possibilité d'orienter la tige à l'extérieur. Les volumes de coque sont les mêmes, On est sur une base de volume de coque de 98 mm. La différence entre les GP et les GPX, c'est le chausson. On a travaillé sur un chausson plus confortable. On y a ajouté le Primaloft. Donc ça, c'est une exclusivité Nordica. On est partenaire avec Primaloft sur 80% de la gamme, il y a du Primaloft. Et on a rajouté pour le confort et la sécurité ces inserts devant et derrière en caoutchouc qui permettent d'avoir un grip meilleur de la chaussure sur tous les terrains. Glisseur décliné en GPX 130, 110, 100 et aussi avec 3 versions femmes, GPX 105, 95 et 85 et qui auront également le Primaloft.